poursuivre le débat général. À présent, je donne la parole à son Excellence le Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix de Dieu vous accompagne. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale et vous assurer que les Émirats arabes unis sont prêts à vous appuyer pleinement durant votre présidence. Mesdames, Messieurs, la session de cette année est particulièrement importante car elle marque le 70e anniversaire des Nations unies et le début d'un nouveau chapitre qui se fonde sur les réalisations des OMD et passe par l'adoption du programme de 2030 pour le développement durable par les chefs d'État et de gouvernement. Mon pays salue ce programme ambitieux et pense qu'il transformera le monde dans les 15 ans qui viennent. Malgré les progrès, les Nations unies sont gravement préoccupées par la recrudescence de la violence dans la région, causée par l'extrémisme dans la région qui sape la stabilité de cette dernière. Il y a eu une recrudescence de la violence jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, crime de la part d'Al-Qaïda, de l'État islamique et d'autres qui exploitent la situation à des fins politiques. Nous ne pouvons approuver les méthodes brutales de ces groupes et nous dénonçons ces groupes et leurs méthodes au nom de l'islam qui n'a rien à voir avec les nobles enseignements de l'islam qui appellent coexistence et tolérance. Mesdames et Messieurs, notre position de principe au moment qui consiste à accompagner le gouvernement et le peuple de la République arabe d'Égypte basé sur notre ferme croyance que la stabilité et la prospérité d'Égypte renforcent la stabilité de la région. Il convient de restaurer le rôle historique et politique de l'Égypte dans la région. Nous rendons hommage à l'institution Al-Azhar de sa longue tradition de lutte contre les idéologies extrémistes. Nous reconnaissons son rôle vital pour les érudits, pour renouveler le discours religieux. Nous lançons un appel à la communauté internationale d'appuyer pleinement l'Égypte dans sa lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. La participation de mon pays à la coalition pour appuyer le gouvernement légitime du Yémen est une réponse à la demande du président du Yémen pour offrir le soutien nécessaire au gouvernement et peuple yéménite pour confronter le coup Houthi et combattre les organisations terroristes telles Al-Qaïda dans la péninsule arabe et Daesh qui ont causé une situation chaotique et instable. Avec la communauté internationale, nous devons rétablir le processus politique au Yémen. Il est important qu'il y ait pleine
conformité avec la résolution 2216 du Conseil de sécurité, adopté à la suite de consultations avec les différents États de la région. Le processus souligne l'importance de l'amélioration des méthodes de travail du Conseil de sécurité en impliquant les États touchés, les organisations régionales, conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations unies. Ceci va renforcer l'efficacité de l'organisation et contribuera à améliorer la mise en œuvre des résolutions de l'ONU et la prévention de conflits. Notre pays continue d'appuyer la coalition arabe dirigée par le Royaume d'Arabie saoudite et son engagement à renforcer la capacité du Yémen pour aboutir à la stabilité. Aden est devenue une base logistique pour l'aide humanitaire accordée au peuple yéménite. Afin d'atténuer le fardeau humanitaire du Yémen, nous avons accordé une assistance de l'ordre de plus de 200 millions de dollars et nous travaillons avec les Nations unies pour répondre à la crise humanitaire et d'intervenir auprès de ceux qui sont les plus nécessiteux. Nous appuyons la coalition et c'est un nouveau succès militaire pour maîtriser les voies maritimes. Et cela montre que la situation, la position des rebelles s'est affaiblie. Nous sommes vivement préoccupés par les tensions et l'instabilité en Libye qui menacent gravement la stabilité et la sécurité de la région. Nous soulignons la nécessité de lever l'embargo imposé aux capacités du gouvernement libyen pour lui permettre de lutter contre l'État islamique et autres qui continuent de menacer le pays. La communauté internationale doit arriver à un arrangement, un accord politique. Il faut mettre fin aux atrocités systématiques commises par le système et le régime syrien à l'égard du peuple syrien, causant de graves dommages personnels et matériels avec de graves conséquences pour les pays voisins, aboutissant à un vide politique et autres exploité par les terroristes, notamment l'État islamique et autres. Voilà pourquoi le Conseil de sécurité doit accomplir son mandat et aboutir à un consensus pour régler la crise syrienne, assurer une transition politique et former un nouveau gouvernement avec toutes les composantes de la société civile. Il faut que la communauté internationale continue d'offrir l'aide nécessaire au peuple syrien. Nous sommes très attachés à l'aide humanitaire accordée au peuple syrien. Nous avons accueilli plus de 100 000 Syriens et avons accordé une aide humanitaire à plus de 500 pour une valeur supérieure à 530 millions de dollars depuis le début de la crise. Cette crise en Syrie a montré que le tribut humain et politique au quotidien à cause de la souffrance des femmes et des enfants et l'exode de masse sont graves au moment où les réfugiés doivent quitter le pays pour trouver un refuge. Les actes barbares des terroristes contre les sites et symboles religieux a porté préjudice à notre patrimoine humain et culturel. Comme ce fut le cas de la Syrie, Daesh a exploité les conditions instables et les pratiques sectaires pour
continuer de mener des actes de violence et d'hostilité et détruire le patrimoine historique et culturel d'Irak. Nous accompagnons les efforts faits par le gouvernement irakien pour aboutir à la paix, la stabilité et mettre fin à ces pratiques sectaires. En vue d'aboutir à la paix, la stabilité. À cet égard, il est important de prévoir des réformes pour qu'il y ait inclusion et égalité pour toutes les composantes de la société irakienne. En ce qui nous concerne, nous continuerons d'appuyer les programmes d'aide humanitaire pour aider ceux qui sont touchés par les conflits. Le salut de la région va dépendre de l'unité inclusive. Nous écartons des divergences sectaires qui sont exploitées par ceux qui souhaitent voir l'effusion de sang et le chaos. Nous sommes pleinement conscients des conséquences de ne pas prendre des mesures strictes et vigoureuses contre les terroristes, surtout dans la Corne de l'Afrique. Comme nous l'avons constaté, il y a ceux qui attaquent violemment ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. En Somalie, nous devons lutter contre Al-Shabaab. Il nous faut restaurer la paix et la stabilité. Nous appuyons toutes les mesures adoptées à ce jour. Il faut redoubler d'efforts pour lutter contre ces organisations où qu'elles se trouvent et éliminer toutes les raisons, toutes les causes profondes avant qu'il n'y ait une nouvelle montée de la violence. Nous avons apporté des contributions aux efforts internationaux et régionaux, notamment pour combattre Daesh, ainsi que, dans ce sens, nous avons accueilli le centre Hedaya pour aider la communauté internationale de renforcer les capacités d'échanger les meilleures pratiques, de contrer l'extrémisme et établir la paix dans la société musulmane. Avec l'aide des États-Unis, nous avons créé le centre Sawab pour contrer les messages de Daesh sur les médias sociaux, et ceci pour faire entendre les voix des modérés pour ne pas que les populations se laissent emporter par Daesh et d'autres groupes terroristes. La sécurité, la stabilité de la région va dépendre d'une coopération positive entre les différents organes qui la composent. Il faut donc respecter la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires des pays. À cet égard, en ce qui concerne la déclaration du président de la République islamique d'Iran, nous pensons que l'Iran ne peut pas parler de la sécurité des pèlerins et des droits de l'homme. Nous devons rejeter tous les efforts aboutissant à une ingérence dans les affaires nationales. Nous nous opposons également à l'occupation de 3 îles appartenant à mon pays, notamment le Grand Oum, le Petit Oum et l'Abu Musa. Nous lançons donc un appel aux autorités iraniennes pour
qu'elle respecte le droit international. Malgré tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés, nous devons dire que la question de Palestine demeure au centre même des conflits dans notre région et demeure une menace à la stabilité et la sécurité. Ceci cause frustration à cause de l'occupation constante par Israël de l'autorité palestinienne et à cause des flagrantes violations des droits de l'homme par les forces d'occupation. Ainsi, les groupes extrémistes ont l'occasion d'exploiter ces conditions humanitaires graves et de poursuivre leur programme destructeur. Nous lançons un appel à la communauté internationale de saisir l'occasion du 70e anniversaire de l'ONU pour créer des partenariats internationaux efficaces basés sur la solidarité et un souci réel de développer nos pays et d'aboutir à la sécurité et la prospérité. Au nom de l'Assemblée, je remercie le ministre des Affaires